Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio WLC, je suis votre animateur Denis Lefort et avec moi Jean-Olivier. Bonjour amis auditeurs, merci de nous faire participer à votre journée. Je suis très enthousiasmé par le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons partager avec Jean quelques conseils pratiques sur la façon d'étudier la Bible efficacement. Il n'y a rien de tel que de creuser profondément dans les Écritures pour y trouver des joyaux cachés. Avez-vous déjà remarqué que moins vous étudiez la Bible, moins vous en avez envie ? Et plus vous passez de temps dans la parole, plus vous en redemandez. Oui, j'ai remarqué. Et ce qui est beau dans la Bible, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de signification. Un enfant élevé dans un foyer spirituel trouvera des leçons appropriées pour son âge. Un adolescent ou jeune adulte trouvera ce dont il a besoin pour relever les défis auxquels la jeunesse d'aujourd'hui est confrontée. Un adulte, un parent, trouvera le réconfort, la sagesse et le conseil nécessaires pour faire face aux difficultés de la parentalité et de la vie adulte. Une personne âgée peut trouver du réconfort dans les promesses. Il y a de la nourriture spirituelle disponible pour tout âge et pour tout niveau de compréhension. Je voudrais commencer par partager avec tous nos nouveaux auditeurs une opportunité merveilleuse, souvent négligée, que la Bible nous offre. Dans 1 Chroniques chapitre 16, il y a un chant d'action de grâce que David a écrit quand il a apporté l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Il commence par « Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Aujourd'hui, nous allons partager les clés d'une étude efficace de la Bible et nous parlerons de chercher l'Éternel, de chercher sa face, comme le dit le psaume. Mais il nous est aussi demandé d'invoquer son nom, ce que nous ne pouvons faire que si nous connaissons réellement son nom. Seigneur est simplement un titre, l'Éternel n'est pas son nom, c'est une traduction et une adaptation. Le nom réel du Père est Yahweh ou Yah en forme courte. Et le nom du Fils est Yahushua qui signifie Yahweh sauve. Le nom divin est plus puissant que la plupart des gens ne le réalisent. Le nom contient en lui-même une promesse parce que son nom est un verbe d'état, le verbe être. Yah est, Yah était et Yah sera à jamais. Voilà son nom. Donc, si vous avez besoin d'un emploi pour payer vos factures et subvenir aux besoins de votre famille, invoquez le nom du Père en utilisant son nom pour réclamer les promesses. Et vous avez ce dont vous avez besoin. En fait, Yahweh Yireh, utilisé dans Genèse 22, 14, signifie littéralement « Yahweh a pourvu ». Pourvoit et pourvoira. C'est magnifique. Nous devrions vraiment faire un programme un jour sur les noms composés de Yahweh. Ok, l'étude de la Bible. Que pourrais-tu partager avec nous aujourd'hui, Jean, sur les moyens efficaces d'étudier la parole de Yahweh ? Eh bien, je suis content que tu veuilles en parler aujourd'hui, Denis, parce qu'il y a certainement des façons d'étudier les Écritures qui sont plus efficaces que d'autres. Je ne vais pas dire qu'il y a une mauvaise façon d'étudier la Bible. Parfois, on entend des gens dire que l'étude de la Bible, mal faite, peut en fait causer plus de mal que de bien. Es-tu d'accord avec ça ? Pas vraiment. Il y a certainement des méthodes plus efficaces que d'autres, mais Yah a promis d'envoyer son esprit pour nous conduire dans la vérité. Si une personne désire sincèrement connaître la vérité, Yah ne la laissera pas dans l'ignorance. Ne vous retenez pas, amis auditeurs, d'étudier les Écritures simplement parce que vous n'avez pas de diplôme en théologie. Plongez-y, commencez à étudier dès maintenant. Yahweh est assez puissant pour vous apporter la vérité, quelle que soit la manière dont vous le faites.
Je pense que parfois les gens abandonnent l'étude de la Bible parce que cela peut sembler accablant. Ils ne savent pas par où commencer. Certains commencent à Genèse 1, verset 1, et lisent les premiers récits, qui sont intéressants, jusqu'à ce qu'ils arrivent aux engendrements, qui a engendré un tel ou un tel, et ils s'enlisent dans le texte. Et même s'ils continuent à lire après cela, certains peuvent s'ennuyer dans tous les codes et exigences lévitiques. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut vraiment approfondir la parole de Yah, mais qui s'enlise ou s'ennuie facilement ? La première chose à faire, bien sûr, est de se plonger dans l'eau de la vie. Ne vous retenez pas, sautez dans l'eau et commencez à nager. Si vous n'avez jamais lu la Bible, l'évangile de Marc est un bon point de départ. Il est court, concis et il contient pourtant beaucoup de merveilleuses histoires qui bénissent le cœur. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de méthodes efficaces pour étudier la Bible. Je vais donc vous faire part de 2 façons différentes d'étudier la Bible, car je pense que nous pouvons tous bénéficier de ces 2 méthodes. D'accord, parce que je dois admettre que parfois je n'ai vraiment pas autant de temps que je voudrais pour étudier la Bible. Et pour être honnête, j'admets que c'est plus que parfois. Généralement, je n'ai pas autant de temps que je voudrais pour étudier la Bible. Je pense que nous sommes tous dans la même situation. La vie moderne peut être tellement chargée qu'il peut sembler difficile de trouver le temps de vraiment creuser dans la parole de Yah. Donc, cette première méthode est pour quand vous êtes pressé par le temps. Ne zappez pas l'étude de la Bible sous prétexte que vous n'avez pas 1 heure entière à y consacrer. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est votre enseignant. Il peut vous enseigner plus en un instant que ce que vous pourriez apprendre par vous-même en passant des heures à étudier la Bible seul de votre côté. C'est encourageant. Il m'est arrivé de ne pas étudier la Bible parce que je n'avais pas le temps de m'y plonger vraiment, selon ma propre estimation du temps nécessaire pour y parvenir. Oui, nous pouvons tous ressentir cela parfois. Si vous êtes parent, vous pouvez avoir l'impression d'être constamment en train d'éteindre des feux, de résoudre des problèmes sans avoir de temps pour vous. Ou peut-être vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous concentrer ou que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est écrit. Peut-être que les pressions de votre vie font que vous n'avez tout simplement pas l'espace ou la clarté mentale pour vous consacrer à l'étude de la Bible. Si vous vous sentez comme ça, la première méthode d'étude de la Bible est pour vous. Elle est simple et elle est efficace. Alors, que fait-on ? Eh bien, la première chose que vous faites chaque fois que vous ouvrez les Écritures est de prier. Si vous n'avez vraiment pas le temps pour les 2 et que vous devez choisir entre les 2, choisissez la prière. La prière connecte votre âme avec le divin. C'est ce que vous ne voudriez pas omettre, jamais. Revendiquez les mérites du sang de Yahushua pour non seulement couvrir vos péchés et vous purifier, mais aussi pour vous apporter les bénédictions promises de la sagesse et du discernement spirituel. Demandez à Yahweh de vous enseigner ce que vous devez savoir pour ce jour. Mais commencez toujours par la prière. Ensuite, lisez un verset. C'est tout ? Juste un verset ? C'est ça. Lisez juste un verset à la fois. Puis, appuyez-vous dessus pour toute cette journée. Contemplez-le, méditez sur ce qu'il signifie. Vous pouvez le faire en prenant le train pour aller au travail, en conduisant ou autre. Souvent, nous sommes tellement pris dans l'urgence moderne du quotidien que nous parcourons les Écritures trop rapidement. Nous ne prenons pas le temps nécessaire pour réfléchir à un seul verset. Et que penses-tu de ces plans pour lire la Bible en 1 an ? Je pense qu'il s'agit d'une moyenne d'environ 3 chapitres par jour qui vous permettent de parcourir la Bible en 1 an. Ils peuvent être utiles, bien sûr, mais en tout cas pour moi, je ne tire pas toujours grand profit de cette façon de lire la Bible. La pression est forte pour aller jusqu'au bout, mais ça peut signifier qu'on passe rapidement dessus, sans approfondir. Je crois qu'il est beaucoup plus efficace de prendre son temps. Ne vous précipitez pas. Si vous n'avez le temps que pour un seul verset, absorbez ce verset dans votre cœur, dans votre esprit. Pensez à ce qu'il signifie pour vous. Que révèle-t-il sur Yahweh, sur son caractère, sur ses plans pour votre vie ? Le jour suivant, relisez ce verset, ce même verset. Contemplez-le une 2e journée et apportez-y les éléments que vous avez appris la veille. Voyez s'il y a une signification plus profonde encore que vous pouvez glaner. Ne soyez pas pressé de passer à autre chose. L'Esprit Saint vous inspirera quand il est temps de continuer. Vous comprendrez certains versets plus rapidement que d'autres, et c'est très bien ainsi. C'est vraiment utile comme méthode. Maintenant, évidemment, certaines parties de l'Écriture se prêtent plus facilement à ce type d'études bibliques que d'autres. As-tu des suggestions pour savoir par où commencer ? Le psaume 119 est merveilleux.
Comme il a 176 versets, la plupart des gens ne l'ont jamais lu en fait, mais c'est l'un des plus profonds, théologiquement parlant, de tous les psaumes. Les proverbes aussi sont excellents pour démarrer, tout comme l'Ecclésiaste. Si vous avez le temps de lire un court passage, essayez l'une des paraboles de Yahushua. Il y a là des profondeurs de sens dont nous tirerons encore des enseignements, même dans l'éternité. Très bien. Alors, qu'en est-il des jours où nous avons plus de temps ? Nous sommes tous occupés, mais en général, la plupart d'entre nous ne se démènent pas à ce point tous les jours. Alors, quel conseil aurais-tu pour creuser les Écritures lorsqu'on a plus de temps ? Encore une fois, premièrement, le plus important est de commencer votre étude par la prière. Il faut toujours prier et demander le discernement spirituel. Les choses spirituelles sont discernées spirituellement. C'est ça. Et nous avons tous hérité de tant d'erreurs et traditions incorrectes qu'il est vital que l'Esprit de Yah nous instruise sur ce qui est vrai. Deuxièmement, comme pour notre précédente méthode d'étude de la Bible, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Ça ne veut pas dire dans cette méthode d'étudier un seul verset à la fois, mais ne vous pressez pas juste pour dire que vous avez lu davantage. Prenez le temps dont vous avez besoin pour bien comprendre chaque passage que vous abordez. Une chose que j'aimerais ajouter ici est de prendre l'écriture telle qu'elle se lit. Si la formulation évidente est littérale, alors interprétez le passage littéralement. D'autres passages, en revanche, sont manifestement symboliques. Prenons par exemple les paroles de Christ dans Jean 6, verset 56, où il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Alors, il n'est évidemment pas en train de dire aux gens de se transformer en cannibales, il y a une signification symbolique ici, alors cherchez une interprétation symbolique. C'est ça. Et cela m'amène à mon prochain point. Le voici. Rappelez-vous que la Bible, telle qu'elle a été écrite à l'origine, ne se contredit pas. C'est bon à garder à l'esprit. Si vous étudiez assez souvent, vous finirez par tomber sur un concept, une doctrine ou un passage qui semble contredire quelque chose d'autre. Alors, que faire quand cela arrive ? Encore une fois, prenez votre temps pour l'étudier. Ne vous précipitez pas. Certaines ambiguïtés peuvent être levées très rapidement, simplement en lisant le verset ou le passage dans son contexte. N'importe qui peut citer n'importe quel verset dans la Bible, mais pour savoir si l'application qui est faite du passage est cohérente, il faut le lire dans son contexte. Oh oui, je me souviens avoir écouté un sermon où toute l'argumentation était basée sur un seul verset de Job. Le problème, c'est que lorsque j'ai vérifié par moi-même, il citait un des amis de Job, un de ces piètres consolateurs que Yahuwah a réprimandé pour ce qu'ils avaient dit à son sujet. En effet, pas une bonne idée. Une autre façon d'aborder les apparentes contradictions est d'examiner chaque passage de l'Écriture sur le sujet et de voir où se trouve le poids de la preuve, de quel côté penche la balance. Pour ma part, j'ai aussi constaté que des ressources bibliques, comme les concordances ou les dictionnaires bibliques, voire même des commentaires bibliques, peuvent aider à signaler les erreurs ou ambiguïtés de traduction. Très bien, nous allons faire une courte pause et à notre retour, Jean partagera avec nous d'autres idées sur la façon de tirer des vérités d'une étude approfondie de la parole de Yah. Ne partez pas. Une idée choquante a fait son chemin sur Internet. Beaucoup de gens en ont ri. Il s'agit de l'idée que la Terre ne serait pas un globe, mais qu'elle serait en fait une terre enclose, dont la surface est plane. Pour étudier ce sujet par vous-même et pour découvrir le rôle surprenant que les jésuites ont joué dans la propagation de fausses idées sur la forme de la Terre, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous vous proposons plusieurs articles sur ce sujet inhabituel et passionnant. Lisez-les, car ce sujet n'est pas près de se faire oublier. Visitez notre site dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Donc, en étudiant la Bible, qu'en est-il de la comparaison de diverses traductions de la Bible ? Que penses-tu de cela, Jean ? Je pense que c'est très utile. Je ne vais pas être dogmatique et dire que tout le monde doit utiliser une traduction particulière de la Bible. Certaines langues n'ont qu'une seule traduction d'ailleurs, d'autres en ont plusieurs. Pour les langues qui ont plusieurs traductions différentes, il y a en général une ou deux qui sont les plus précises. Par exemple, en anglais, la traduction la plus précise que je connaisse est la traduction de la Bible de Genève de 1599. Ah oui, la Bible des réformateurs protestants. C'est ça.
Il y a aussi la Bible King James et la nouvelle Bible King James qui sont largement disponibles. Ces 3 Bibles ont tendance à être plus précises en anglais. En français, il y a la Bible Martin et l'ancienne Bible Osterwald, qui sont généralement plus précises que les Bibles modernes, y compris la Louis II, dont la plupart se basent sur les textes dits minoritaires, alors que la Bible Martin et la Bible Osterwald se basent sur le texte dit majoritaire. Cependant, on peut mieux comprendre certains passages de l'Écriture en comparant différentes traductions, qu'elles soient anciennes ou modernes, s'il en existe plusieurs disponibles dans une langue que vous lisez. Assurez-vous simplement qu'il s'agit d'une véritable traduction et non d'une paraphrase ou transcription dynamique. Certaines Bibles sont en fait des paraphrases. Quand un texte est paraphrasé, vous y trouverez les opinions et croyances personnelles de celui qui paraphrase. Oui, c'est un peu inévitable. Alors y a-t-il des outils que tu recommandes pour une étude plus approfondie de la Bible ? Bien sûr. En fait, l'Internet est une ressource formidable. Par le passé, il fallait pouvoir acheter ou emprunter des concordances, des dictionnaires bibliques et autres outils que maintenant la plupart des langues ont à disposition gratuitement en ligne. C'est un trésor à portée de main. Parlons de certains de ces outils d'étude de la Bible. Le premier de ces outils, ce sont les notes de renvoi. Dans la plupart des Bibles aujourd'hui, il y a souvent un petit chiffre à côté de certains mots. Ne négligez pas ces chiffres. Rappelez-vous, vous n'êtes pas en train de vous précipiter pour essayer de lire autant de chapitres que possible en 30 minutes. Prenez votre temps. Ne font-ils pas généralement référence à d'autres versets bibliques sur le même sujet ? C'est vraiment utile d'avoir ça juste là dans le texte. Parfois oui. D'autres fois, ils donnent une autre traduction du verset ou offrent des nuances de sens comme des notes et commentaires. Donc, si votre Bible en a, quand vous voyez ces petits chiffres, regardez dans la marge ou en bas de page et voyez ce que ça dit. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses rien qu'en suivant ces références croisées. Et comme tu l'as dit, Denis, c'est pratique d'avoir juste là dans les marges une référence à un autre verset sur le même sujet. J'ai été surpris parfois des choses que j'ai apprises quand j'ai simplement pris le temps de consulter les notes en marge pour voir à quoi ces petits chiffres font référence. En fait, ça peut devenir un peu addictif. C'est vraiment intéressant. Un autre outil des plus utiles, bien sûr, ce sont les concordances. La plus répandue étant la concordance Strong. Elles sont inestimables si vous voulez vraiment creuser dans la Bible. Disons que vous êtes en train de lire et que vous tombez sur un mot qui est vital pour le sens du verset. Vous pouvez rechercher ce mot dans une concordance qui vous donnera alors un numéro de référence vous permettant de rechercher la définition de ce mot dans un dictionnaire hébreu ou grec contenu dans la concordance. En ligne, c'est encore plus rapide. Il vous suffit de cliquer sur le numéro Strong qui s'affiche au-dessus du mot du verset, si vous avez au préalable sélectionné l'affichage des mots Strong, et la définition apparaît instantanément avec les diverses occurrences du mot dans toute la Bible. C'est incroyable les choses qu'on apprend de cette façon. Oui, j'aime utiliser les concordances de cette façon pour rechercher tous les passages de la Bible qui contiennent un mot particulier. Par exemple, j'ai fait un jour une étude sur le mot « foi ». J'ai recherché chaque utilisation du mot « foi », tous les endroits où le mot était utilisé dans les Écritures. Savais-tu, Jean, que le mot « foi » apparaît 247 fois dans 231 versets de la Bible ? Ah non, je n'ai pas mémorisé cela. En tout cas, dans la version que j'ai consultée, bien sûr. Et puis, il y a les différentes variations des mots. Le mot « fidèle », par exemple, apparaît dans les Écritures 82 fois. Le mot « fidèlement » se trouve 8 fois. Le mot « fidélité » apparaît 19 fois et le mot « infidèle » 4 fois. Quand j'ai fini de chercher les 360 fois où ces deux mots très proches, foi et fidèle, où une de ces variantes sont utilisées dans les Écritures, j'en avais une compréhension bien plus solide. Et ma propre foi s'en est trouvée renforcée. Je veux dire, au point où je n'ai pu m'empêcher moi-même de le remarquer. C'était vraiment étonnant. C'est merveilleux. Les dictionnaires bibliques sont aussi très utiles. Une concordance couvre tellement de choses. Non seulement elle donne une brève définition de chaque mot de la Bible, mais elle énumère aussi tous les versets où se trouve un mot en particulier. Les dictionnaires bibliques, quant à eux, ne donnent pas la liste des versets où se trouvent les mots, mais ils donnent des définitions beaucoup plus approfondies des mots. En fait, je constate souvent que la concordance donne une définition de 4 ou 5 phrases. Un dictionnaire biblique, par contre, peut prendre souvent une colonne entière, voire une page entière, pour définir le même mot. Donc, si vous pouvez mettre la main sur un dictionnaire biblique, soit en l'achetant, soit en le trouvant en ligne, ça vaut vraiment la peine de faire l'effort de le consulter. En parlant des dictionnaires bibliques, il existe une Bible vraiment amusante à lire, la Bible amplifiée. Je ne sais pas si elle est disponible dans toutes les langues, mais si c'est le cas, essayez d'en lire une. C'est une expérience qui ouvre les yeux.
Alors qu'une Bible ordinaire traduit mot à mot, une Bible amplifiée ajoute des mots. Par exemple, si un mot hébreu a plusieurs connotations qui ne peuvent pas être parfaitement traduites par un seul mot en anglais, par exemple, la Bible amplifiée ne se soucie pas du nombre de mots. Elle ajoute le nombre de mots nécessaires pour étoffer le sens de l'original. C'est vraiment amusant à lire et ça permet de mieux comprendre un passage donné. Je vois que tu en as une avec toi aujourd'hui, Denis. Est-ce que tu voudrais nous donner un exemple ? Effectivement, bien sûr. Prenons Jean 3, versets 16 et 17. Je pense que nous connaissons tous ces versets. La version King James dit « Car Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Yah n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Maintenant, écoutez pendant que je lis dans la Bible amplifiée. Très bien. Car Yah a tant aimé et chéri le monde qu'il est allé jusqu'à donner son Fils unique engendré pour que quiconque croit, a confiance, s'attache à, en lui ne périsse pas, ne soit pas détruit éternellement, perdu, mais reçoive la vie éternelle qui ne finit pas. Car Yah n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, rejeter, condamner le monde, mais pour que le monde trouve le salut et soit sauvé et mis en sécurité par lui. Ça enrichit vraiment les passages en apportant beaucoup de nuances, n'est-ce pas ? C'est magnifique. Il y a un autre outil qui peut vraiment aider à approfondir l'étude de la Bible, ce sont les commentaires. Je dis cela avec précaution car quand nous étudions les Écritures, nous devons veiller à ne pas prendre les paroles ou opinions des autres pour la vérité. Les commentaires, cependant, peuvent être très utiles. Je dois admettre que je n'ai jamais vraiment utilisé de commentaires, pour la raison même que tu viens de mentionner. Je n'ai jamais vu l'intérêt d'en utiliser un, en fait. Quels avantages trouves-tu à utiliser un commentaire ? Eh bien, pour commencer, on peut acquérir une compréhension beaucoup plus claire de la culture dans laquelle la Bible a été écrite. Attention, il ne s'agit pas de laisser la lecture des commentaires remplacer la lecture de la Bible. Il s'agit de les laisser élargir votre compréhension des connaissances qui étaient souvent supposées à l'époque où la Bible a été écrite. Qu'entends-tu par connaissances supposées ? Des connaissances qui étaient acquises pour le public d'origine. Par exemple, les termes « pluie de la première saison » ou « pluie précoce » et « pluie de l'arrière-saison » ou « pluie tardive ». Quand penses-tu que les pluies de la première saison tombaient ? Eh bien, au printemps ? C'est ce qu'on dirait, n'est-ce pas ? Mais c'est faux. Les cultures étaient plantées à l'automne. Les pluies de la première saison ou précoce permettaient aux cultures de germer et de pousser. Les pluies de l'arrière-saison ou tardive tombaient dans ce qui est aujourd'hui le mois de mars, donc le printemps, pour la maturation de la récolte. C'est le genre de choses qu'on peut apprendre dans les commentaires bibliques. Ils peuvent fournir des informations historiques, archéologiques et même textuelles de base qui aident réellement les lecteurs modernes à comprendre l'intention originale des différents auteurs de la Bible. Encore une fois, il ne faut pas que cela remplace l'étude de la Bible. Cependant, ils peuvent vraiment élargir votre compréhension de la Bible en vous montrant la culture de l'époque à laquelle elle a été écrite. J'imagine que la comparaison de différents commentaires bibliques peut donner différentes perspectives sur un passage donné de la Bible. Oui, ils sont un outil vraiment formidable. Ils ne remplacent pas l'étude de la Bible, mais ils peuvent certainement la compléter. Un outil que j'ai vraiment aimé utiliser est une Bible interlinéaire. C'est génial si vous pouvez en trouver une. C'est une traduction mot à mot de l'original. Interlinéaire signifiant que vous avez sur une ligne l'original hébreu ou grec et entre les lignes la traduction mot à mot. C'est très instructif si vous la comparez à votre version habituelle et chaque mot ou phrase dans votre propre langue a un numéro de référence que vous pouvez ensuite rechercher dans un dictionnaire hébreu ou grec. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre quand on commence à chercher la signification des mots originaux. Et n'oubliez pas, avec Internet, beaucoup de ces outils sont disponibles en ligne. C'est vraiment merveilleux les ressources qui sont maintenant disponibles sur Internet et la plupart gratuitement. Enfin, quand nous étudions les Écritures, nous ne devons pas nous contenter de les lire. Nous devons appliquer ce que nous lisons à nos propres cœurs, dans notre vie quotidienne. Nous devons l'assimiler et en faire une partie de nous-mêmes. Sinon, à quoi est-ce que cela sert ? Oui, en faire une application personnelle est si important.
je me souviens de l'explication de Yahushua sur la raison pour laquelle il enseignait en parabole. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les choses spirituelles se discernent spirituellement. Ceux qui entendent les paroles de l'Écriture, mais ne les appliquent pas à leur propre vie, ressemblent à la description que Yahushua a donnée dans Matthieu 13, verset 13. Il a dit « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » L'Écriture ne peut pas nous être utile si nous n'en faisons pas une application personnelle à nos propres cœurs et nos propres vies. Alors, comment fait-on cela? Plus précisément, des conseils? Quand vous avez étudié un passage de l'Écriture, posez-vous 4 questions. Premièrement, demandez-vous « Qu'est-ce que ça révèle de la volonté de Yahweh pour moi et ma vie? Qu'est-ce que ça révèle de sa volonté pour ma famille, pour mon travail ?» Quel que soit le sujet traité par le passage, cherchez à comprendre ce qu'il révèle de la volonté de Yah pour vous. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que ça révèle sur Yahweh et son cœur? Qu'est-ce que ça me montre sur son cœur caché, sur son caractère? C'est une bonne chose à se demander. Même les passages qui parlent de ses jugements sur les pécheurs peuvent révéler qu'il aime la justice autant que la miséricorde. Et ensuite? Troisièmement, demandez-vous, qu'est-ce que ça révèle sur moi et sur mon cœur caché, mes motivations secrètes? Ma volonté est-elle en accord avec la volonté divine? Ou est-ce que ça montre un domaine où je suis en désaccord avec le Père? C'est très important, c'est là que nous faisons une application personnelle. Le passage révèle-t-il des profondeurs cachées de notre cœur que nous n'avions jamais vues auparavant? Montre-t-il que nous nous accrochons à un péché secret, à un péché favori, un péché mignon? Y a-t-il quelque chose à quoi nous nous accrochons, un comportement, une croyance ou une doctrine qui est en désaccord avec la volonté révélée de Yah? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre nous-mêmes. Il faut vraiment chercher dans son propre cœur, le sonder. Ce ne sont pas des questions que quelqu'un d'autre peut poser à notre place, nous devons nous les poser à nous-mêmes. Et demander à l'Esprit Saint de vous éclairer quand vous faites cela. Yahweh est très poli, il ne va pas vous révéler plus que ce que vous pouvez supporter. S'il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir, pour lequel vous n'êtes pas prêt, si vous vous abandonnez complètement à lui, il vous préparera pour cela. Vous pouvez lui faire confiance. C'est son travail à lui de convaincre les cœurs, pas le nôtre. C'est pourquoi je pense que trop souvent, les gens peuvent faire plus de mal que de bien quand ils prennent sur eux la responsabilité de pointer du doigt les défauts des autres. Nous pouvons laisser à Yah le soin de convaincre leur cœur au moment et de la manière la plus adaptée pour qu'ils l'acceptent. C'est son œuvre de sauver les âmes. Ok, la dernière question à vous poser. Comment mettre en action ce que j'ai appris ici? Comment en faire une partie de ma vie quotidienne? Parce que une connaissance intellectuelle ne sauvera personne. Une connaissance intellectuelle n'a jamais sauvé et ne sauvera jamais. Ce que nous devons savoir, c'est comment absorber cette vérité et en faire une partie de notre vie. C'est ainsi que Yahweh écrit sa loi sur nos cœurs. C'est ainsi qu'il met son esprit en nous. Une nouvelle vérité porte toujours avec elle la croix de l'obéissance. Exactement. Et notre réaction à cette nouvelle vérité détermine si nos cœurs sont endurcis dans la rébellion ou si elle est divinement gravée sur nos cœurs. Ne partez pas les amis, dans un instant, nous répondrons à vos questions envoyées dans notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. La prière a été décrite comme étant la respiration de l'âme. La prière est l'un des plus grands dons du Créateur à ses enfants. Par la prière, vous pouvez entrer dans la salle même du trône céleste. La prière est le secret du pouvoir spirituel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le privilège de la prière, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'article intitulé « La prière, la respiration de l'âme » et apprenez comment utiliser ce cadeau précieux plus complètement. Encore une fois, c'est
la prière, la respiration de l'âme sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. La question de notre courrier des auditeurs aujourd'hui nous vient tout droit des îles Samoa, et plus précisément des Samoa américaines. Savais-tu, Jean, que pendant la pandémie de grippe espagnole en 1918, les Samoa américaines étaient l'un des rares endroits au monde à ne pas avoir connu de décès dû à la grippe? Non, je ne savais pas. Oui, le gouverneur de l'époque a mis toute la région en quarantaine. En conséquence, les Samoa américaines sont sorties indemnes de la pandémie. Mais où est-ce que tu trouves tous ces détails de culture générale, Denis? Je ne sais pas. Je les ramasse, ça et là. Mes enfants pensent que je devrais écrire un livre qui s'intitulerait « Les informations totalement fascinantes et complètement inutiles de papa ». Ah, je le lirai, c'est sûr. Au moins la première page. Merci. Eh bien, je te tiendrai informé si je trouve un éditeur. En tout cas, Teiula des Samoa américaines demande « Parfois, quand je partage ma foi avec des non-croyants, ils rejettent ce que je dis en prétendant que toutes les religions sont les mêmes. D'autres dénoncent le christianisme. Ils pointent du doigt toutes les divisions au sein du christianisme et demandent comment cela peut être vrai alors que les chrétiens eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qui est vrai. Avez-vous des suggestions sur ce que je peux partager dans ces situations ? Merci de votre question, cher Teiula. Je suis heureux d'avoir l'occasion de répondre à cette question car vous avez raison. Beaucoup de non-croyants rejettent le christianisme simplement parce qu'il y a tellement de dénominations. Ils pointent cela comme une preuve que le christianisme ne peut pas être la vérité. Je dirais que c'est en fait tout le contraire. Mais nous y reviendrons dans un instant. Répondons d'abord à votre première question. Comment répondre à l'accusation selon laquelle toutes les religions sont identiques ? Eh bien, je chercherai un terrain d'entente, quelque chose sur lequel vous pouvez être d'accord. Alors oui, je crois effectivement que de nombreuses religions sont très similaires, et il y a 2 bonnes raisons à cela, qui sont toutes 2 très vraies. La première est que toutes les religions contiennent une part de vérité. Toutes ? Oui, je sais que certains chrétiens prétendent que la leur est la seule voie valable vers Yahweh, et que toutes les autres sont fausses, mais je ne suis pas d'accord à 100% avec cela. Je crois que Yahweh a fait en sorte qu'il y ait au moins une part de vérité dans chaque religion. Tu ne vas pas me dire que les satanistes ont une part de vérité? Bien sûr que si. Hein? Et qu'est-ce que c'est? Ils adorent peut-être le diable, mais ils croient en l'existence de Yahweh, même s'ils s'opposent à lui. Ce n'est pas le cas de toutes les religions. D'accord. Mais qu'en est-il des athées? Eh bien, techniquement, l'athéisme n'est pas une religion, tout simplement parce que l'absence de croyance, ils ne croient pas en Yahweh, ne constitue pas une religion. Cependant, de nombreux athées ont un sens moral très élevé et un sens très développé de la justice, du bien et du mal donc. On pourrait jouer à ce jeu toute la journée, tu pourrais me lancer des religions à la figure et je serais toujours capable de trouver une part au moins de vérité dans chacune d'entre elles. Toutes les religions ne contiennent pas les mêmes vérités, mais toutes contiennent un ou l'autre rayon de lumière. Et la raison en est simple. Yahweh a fait en sorte que toutes les religions contiennent une part de vérité, aussi minime soit-elle, afin qu'il puisse atteindre le cœur de chacun. Maintenant, ces religions ont été façonnées par leur culture, c'est vrai, mais chacune contient suffisamment de lumière pour que l'individu qui veut faire ce qui est juste puisse être conduit vers une lumière plus grande et finalement être attiré vers le Créateur. Je peux voir ça. Yahweh aime la justice. Il s'assure donc que chacun ait une chance équitable d'être sauvé. D'accord. C'est la première raison pour laquelle de nombreuses religions sont très similaires. Quelle est la deuxième raison ? Partout où il y a la lumière et la vérité du ciel, Satan essaiera toujours de les corrompre par un mensonge. Donc, pour chaque vérité, il a apporté une erreur corruptrice correspondante. Donc oui, vous verrez des similitudes dans de nombreuses religions. Vous verrez aussi des différences. Tout ça parce que Yahweh aime la justice et qu'il veut donner à chacun l'occasion de répondre à l'appel de son esprit et d'être sauvé. Ce qui nous amène à la question suivante de Teiula. Que faire quand quelqu'un utilise le fait qu'il y ait littéralement des milliers de dénominations différentes au sein du christianisme comme une excuse pour rejeter entièrement le christianisme ?
J'ai déjà rencontré cet argument moi aussi. Ça ne devrait pas faire de différence, mais certaines personnes utilisent cela comme excuse pour rejeter complètement le christianisme. Ce que nous avons tendance à oublier, c'est que bien que Yahweh œuvre au salut des âmes, il le fait sur une base individuelle. Il ne sauve jamais les gens sur la base de leur affiliation à une église particulière. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous connaissez, mais qui vous connaissez quand il s'agit du salut. Je vais insister un peu sur ce point, car c'est un point important. Ézéchiel 14, verset 20 nous dit « S'il s'y trouve Noé, Daniel et Job, aussi vrai que je suis vivant, déclare Adonai, Yahweh, ils ne sauveront ni fils ni fille. Eux, ils auront la vie sauve à cause de leur justice. » Nous ne serons pas sauvés par notre adhésion à une église particulière. Nous ne serons pas sauvés par notre association avec de grands leaders spirituels. Nous serons sauvés sur une base individuelle, par notre propre relation personnelle avec le Père et le Fils. Quelqu'un d'autre ne peut pas prendre la décision pour vous. Mais il y a une certaine séduction spirituelle à se sentir entouré d'un groupe où tout le monde croit de la même façon que vous. Bien sûr, c'est rassurant. Quand on s'entoure de croyants partageant les mêmes idées, ça nous fait ressentir que nous sommes sur la bonne voie. Et tout chrétien suppose que son groupe particulier a toute la lumière disponible, sinon il ne serait pas membre de ce groupe. Mais la vérité est que, même au sein du christianisme, il y a une part de vérité et une part d'erreur dans chaque dénomination. Comme dit précédemment, je pense que le fait qu'il y ait tant de divisions différentes au sein du christianisme est en fait une bonne chose et un argument en sa faveur. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi dis-tu cela ? Précisément parce que Yahweh sauve les gens individuellement. Comme chaque organisation contient une part de vérité et une part d'erreur, quand les gens étudient leur Bible par eux-mêmes, ils finissent par découvrir que leur Église est dans l'erreur sur un point ou l'autre. Quand cela arrive, la plupart des gens vont dans leur église locale et partagent avec leur famille spirituelle les vérités qu'ils ont découvertes. Et la réponse typique de l'église locale est de rejeter toute nouvelle lumière et de maintenir le statu quo. Exactement. Mais pour les gens qui ont découvert la vérité, que vont-ils faire maintenant ? La rejeter aussi parce que leur organisation l'a rejetée ? Non, généralement ils se séparent. Ils démarrent leur propre groupe, même si ce n'est qu'un groupe de maison de leur propre famille. Je soutiens que le fait qu'il y ait de nombreuses divisions au sein du christianisme est la preuve que Yah a conduit les individus hors des traditions et erreurs qui les ont aveuglés. C'est ainsi que ça doit être. Et c'est une bonne chose. Ça montre que Yahweh est à l'œuvre au sein du christianisme, en conduisant continuellement les gens vers une vérité plus profonde. Le problème, c'est que trop de gens pensent qu'en quittant une église, ils doivent obligatoirement en rejoindre une autre. Mais comme nous l'avons déjà souligné, l'ordre de Yahweh à la dernière génération est de quitter toutes les religions organisées, y compris les organisations chrétiennes, et de se tenir seul ou en famille, en sa présence. Oui, j'y suis. Laisse-moi le lire rapidement. C'est Apocalypse 18, versets 1 à 6. Il est écrit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Yahweh s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Yahweh dit à son peuple de quitter toutes les religions organisées, y compris celle du christianisme, à cause des erreurs qu'elles contiennent. Nous devons être comme Élie, comme Jean le Baptiste, apprenant directement de lui, et non des conduits corruptibles d'une organisation qui a un intérêt direct à maintenir le statu quo. Je dois admettre que c'est un peu surprenant pour moi aussi. Nous avons déjà souligné dans d'autres émissions que le verset d'Apocalypse 18:4 est un ordre. Ce n'est pas une invitation. Il n'est pas dit « Venez et joignez-vous à moi dans mon église ». L'ordre divin est de partir, sortez. Mais tu inclus aussi le christianisme dans cette affaire. Pourquoi ? Eh bien, à chaque fois que nous mettons une étiquette sur nos croyances, même si cette étiquette est chrétien, nous nous enfermons dans une boîte.
Et quand nous faisons cela, nous avons tendance à filtrer toute nouvelle idée à travers une lentille qui correspond à cette étiquette. Prenons par exemple la doctrine de la Trinité. La croyance en une divinité trine ou trinitaire est à la base du christianisme actuel. La plupart des gens la considèrent même comme la croyance fondamentale du christianisme. Et pourtant, comme nous l'avons abordé dans des émissions précédentes, cette croyance provient directement de l'ancien paganisme et non des Écritures. Je vous le dis, enlevez toutes les étiquettes que vous vous êtes collées, même l'étiquette chrétien. Étudiez les Écritures par vous-même, lisez-les vous-même. Demandez à Yahweh de vous guider dans sa vérité. Étudiez avec un esprit ouvert, un esprit qui est prêt à obéir à toute vérité qu'il vous apporte. Si vous faites cela, la seule étiquette qui vous conviendra sera celle de disciple de Yahweh. Et si vraiment nous sommes des disciples de Yah, avons-nous besoin d'une autre étiquette ? Non, nous n'avons besoin d'aucune étiquette. Même les chrétiens ne sont pas exempts de l'appel à quitter Babylone. Les vérités célestes ont été si corrompues que la seule façon de les discerner aujourd'hui est de se libérer de toute étiquette et de chercher Yah par nous-mêmes. Je crois que c'est très important, car de nombreuses illusions de la fin des temps sont spécialement conçues pour tromper les chrétiens. Bien que chaque religion ait une part de vérité, le christianisme a pendant longtemps contenu un plus grand degré de vérité. Donc naturellement, c'est là que Satan va le plus concentrer son attention. Et c'est ce qu'il fait. Le livre de l'Apocalypse nous apprend que la plupart des illusions de Satan de la fin des temps sont spécialement conçues pour tromper les chrétiens. Donc, encore une fois, nous devons être disposés et désireux d'aller vers Yahweh par nous-mêmes et le laisser être notre instructeur dans la vérité. J'aimerais terminer par une promesse qui se trouve dans Jérémie 29. Lisons les versets 11 à 14, si tu veux, Denis. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Yahweh, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit Yahweh, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit Yahweh, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » L'espérance de chaque chrétien se produit uniquement lorsque nous connaissons Yahweh individuellement, par nous-mêmes. Et la seule façon d'obtenir cette relation personnelle est de se rapprocher de lui à travers sa parole. Sans le filtre des pasteurs ou des prêtres, juste nous, sa parole et son esprit qui nous instruit dans la droiture. C'est là que ça se passe pour chacun d'entre nous. Si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message, chers auditeurs. Il vous suffit d'aller sur notre site web wordslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». C'est facile, c'est rapide et nous aimons toujours avoir des nouvelles de nos auditeurs. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Hébreux 11 a longtemps été appelé le chapitre du mémorial des hommes et des femmes de foi. Si l'on devait écrire un épilogue moderne au livre des Hébreux, Anne et Adoniram Judson figureraient certainement dans le mémorial des hommes et des femmes de foi mis à jour. Les Judson ont été parmi les premiers missionnaires chrétiens à apporter l'Évangile en Birmanie. C'était un champ de mission extrêmement difficile. Ils avaient été avertis que les bouddhistes de Birmanie étaient imperméables au message de l'Évangile. Ce qui rendait les conversions si difficiles, c'était en partie une loi qui décrétait que se convertir à une autre religion était un crime punissable de mort. Les Judson, en guerriers de la foi, ne se sont pas laissés décourager. Ils ont passé leurs 3 premières années en Birmanie à s'immerger dans la langue locale. Anne a traduit les livres de Daniel et de Jonas en birmane, tandis qu'Adoniram a traduit le reste des Écritures en birmane. Anne est devenue également la première protestante à traduire une partie de la Bible en thaï en traduisant l'Évangile de Matthieu en 1819. Les Judson étaient totalement engagés à vivre pour Yah et à partager la vérité avec ceux qui les entouraient. En 1824, la guerre a éclaté en Birmanie.
En tant qu'Américain anglophone, Judson était soupçonné d'espionner pour l'ennemi de la Birmanie, la Grande-Bretagne. Il a été arrêté et jeté dans une prison de la mort. Durant ce temps, Adoniram, un autre missionnaire et d'autres occidentaux ont été affamés et ont subi d'horribles tortures. Parmi les prisonniers de guerre britanniques emprisonnés avec eux, un seul a survécu. Pendant ce temps, Anne, la seule femme occidentale dans un pays en guerre contre la Grande-Bretagne, s'est retrouvée seule. Elle-même, malade et s'occupant d'un nouveau-né qu'Adoniram n'avait jamais vu, elle a fourni inlassablement de la nourriture et des matelas aux prisonniers et rendu visite à tous les représentants du gouvernement pour obtenir la libération de son mari. C'était une période de danger extrême, avec des souffrances indicibles. Un jour, un compagnon prisonnier se tourna vers Adoniram et, avec un air narquois, lui demanda « Dr Judson, que pensez-vous de la perspective de la conversion des païens ?» La réponse immédiate d'Adoniram fut « Les perspectives sont tout aussi brillantes que les promesses de Yah. » Vous voyez, les Judson avaient confiance dans les promesses de Yah. Comme Paul, il pouvait dire « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Le psaume 22, verset 25 nous dit « Il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Quelles que soient vos difficultés, Yahweh est à vos côtés pour vous guider, vous protéger, vous fortifier et vous défendre. Le psaume 55, verset 23, nous invite ainsi « Remets ton sort à Yahweh, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. À WLC, nous sommes convaincus que nous sommes dans les derniers jours et que Yahushua va bientôt revenir. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pas seulement Denis et moi ou Élise Blanc, mais chaque membre de l'équipe qui travaille dans les coulisses. Nous parlons des trompettes, nous avertissons des jours terribles à venir pour que tout le monde puisse être conscient de ce qui arrive très bientôt et se préparer. Mais le sujet d'aujourd'hui est l'un des plus importants que nous ayons jamais abordé. C'est ici que ça se passe, les amis. C'est là que nous devons nous concentrer, d'abord et avant tout. Toute la connaissance des trompettes, de la marque de la bête et du temps de détresse et de tribulation ne sert à rien si nous n'avons pas cette relation personnelle, individuelle avec le Père. Tu as tout à fait raison, Denis. Et vraiment, le but central de tout cela est de retrouver l'unité avec notre Créateur. Il avait l'habitude de venir dans le jardin d'Éden à la fraîcheur du soir pour passer du temps avec Adam et Ève. La véritable récompense des justes n'est pas la vie éternelle, bien qu'ils l'obtiendront aussi. La véritable récompense est de pouvoir passer l'éternité à jouir d'une communion personnelle directe, retrouvée avec le Père et le Fils. C'est là la véritable récompense qui attend les fidèles. C'est là la vraie récompense qui attend les fidèles. Et la façon dont nous obtenons cela, la façon dont nous nous préparons à cela, c'est en nous abandonnant totalement à lui, en passant du temps à apprendre à connaître le Père à travers sa parole, et puis par la foi dans les mérites de Yahushua, en le laissant écrire sa loi sur nos cœurs. Voilà ce qui nous prépare à passer l'éternité avec lui. Si nous espérons apprécier le temps passé avec le Père dans l'éternité, nous devons commencer à apprécier le temps passé avec lui maintenant. Si nous ne prenons pas plaisir à passer du temps avec lui maintenant, comment prendrions-nous plaisir à passer du temps avec lui dans l'éternité ? La venue de Yahushua ne changera pas notre caractère. Elle ne fera que solidifier ce qui est déjà là. La façon d'apprécier le temps passé avec lui, encore une fois, est de passer du temps dans sa parole. Quand nous faisons cela, c'est lui-même qui nous prépare. Le psaume 119 pose une question importante. Il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. »
Quand nous passons du temps avec Yah dans sa parole, il nous révèle qui il est et ce qu'il est pour nous, et qui est ce que nous sommes pour lui. Nous ne pouvons pas nous empêcher de l'aimer quand nous voyons combien son amour pour nous est grand. Quand nous prenons les vérités des Écritures et les appliquons à nos propres cœurs et nos propres vies, il nous prépare. Et plus nous faisons cela, plus nous aurons envie de le faire. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Un signe certain que vous ne passez pas assez de temps dans la parole, c'est quand vous n'en avez pas envie. Mais quand vous commencez à creuser profondément, votre faim pour sa parole augmente jusqu'à devenir insatiable. Nous n'avons plus le temps pour aujourd'hui, mais pour conclure, j'aimerais lire Ézéchiel 36, versets 26 à 28. Il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous serez mon peuple, et je serai votre Elohim. » Rejoignez-nous demain, et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime, et vous pouvez compter sur lui, car il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé.
De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements, et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.